beaucoup, Président. Merci beaucoup à la Commission pour cette présentation. Chers collègues, tout d'abord, merci donc à la Commission de nous donner cette opportunité d'ouvrir une discussion sur l'importance de l'égalité des genres dans la politique de cohésion et de faire entendre la voix de la Commission Régie à l'occasion de la semaine de l'égalité des genres au Parlement européen. Cher Président, ce que vous avez décrit en plénière est le lot quotidien de la Commission Femmes de manière générale et malheur à nous. Quand beaucoup d'hommes prennent la parole en plénière, c'est généralement parce qu'ils ont un problème avec ce que les femmes font de leur corps dans notre maison. Donc c'est très important que les hommes se réapproprient dans les politiques européennes, et y compris la politique de cohésion, l'égalité de genre. On n'est pas en train de dire qu'on veut faire du marketing. On n'est pas en train de dire qu'on veut faire du maquillage ou du vernis à ongles. On est en train de dire qu'une politique inclusive, surtout dans une union dont, je le rappelle, la devise est unie dans la diversité, il n'y a absolument aucune raison qu'on ne saisisse pas le potentiel de 52% des citoyens européens pour implémenter des politiques qui soient plus justes, mais également, pendant qu'on y est, plus efficaces. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment particulier de notre Union européenne avec toutes ces crises et le retour du tragique avec la guerre. Simone de Beauvoir l'avait dit en 1949, il suffira d'une crise pour que l'ensemble des droits des femmes soient mis à la poubelle, et on le voit, et on voit jusqu'où ça peut aller dans certains pays de notre Union. Donc, il est très important qu'à travers notre politique de cohésion, nous soyons les meilleurs ambassadeurs du fait que l'efficacité européenne s'appuie sur l'égalité de genre. En effet, l'article 8 de la TFUE l'affirme clairement. Pour toutes les actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc ce n'est pas de l'accessoire, c'est essentiel à notre Union. Pourtant, nous avons au sein de notre Parlement un Gender Mainstreaming Network. Nous avons des parlementaires dans cette commission dont la mission est, sur chaque texte, de se poser la question de l'égalité de genre, mais nous avons fait des pas en avant importants avec des bons résultats qui commencent à arriver sur l'ensemble du gender mainstreaming. Cependant, nous devons aller plus loin. Je vais donner un exemple très concret. Depuis le début de l'année, dans l'ensemble des auditions de toutes les commissions, y compris la commission Régie, nous n'avons plus eu de panel 100% masculin. Donc nous avons maintenant des hearings avec des experts d'autres sexes. Cependant, dans 100% des cas, on n'a pas posé la question de « vous qui êtes expert, est-ce que le sujet dont vous parlez, y a-t-il un biais de genre ?» Et donc, en fait, il faut faire attention à ne pas glisser sur une pente savonneuse. Le gender mainstreaming, ce n'est pas de mettre des femmes à la tribune, c'est que collectivement, nous mettions en place des politiques, et notamment au niveau de la cohésion, qui soient meilleures au niveau des qualités de genre. Pour ça, il faut avoir des indicateurs. Par rapport à ces indicateurs, avoir, si besoin, une mesure de l'impact. On vient de parler des mobilités. Je pense qu'on se souvient bien de la crise Covid, où on a tous découvert que plus un métier avait un taux d'emploi féminin, plus il était exposé au Covid, moins il était payé. Je ne vous cache pas qu'au niveau des personnes qui, quelles que soient les conditions et le prix de l'essence, qui en zone rurale continuent de se déplacer, s'appellent des infirmières, s'appellent des auxiliaires de vie, s'appellent des aides-soignantes et éventuellement des caissières. Donc on a à un moment donné des biais de genre sur certaines politiques, par exemple sur la mobilité, et donc je crois que c'est vraiment important qu'on en parle et qu'on mesure, et après derrière, qu'on mette éventuellement un budget genré qu'on puisse suivre. Et bien entendu, si nous arrivons jusqu'à avoir des mises en avant de politiques publiques avec des noms de femmes qui ont permis de faire avancer la mobilité en Europe, Dieu sait que des aviatrices on en a, eh bien il faut qu'on travaille aussi sur les symboliques. Donc juste pour revenir sur, il faut aussi sortir du FSE. Voilà, je suis désolée, la politique de cohésion pour l'égalité de genre, ça doit aussi être du FEDER. Par exemple, le FEDER sur l'entrepreneuriat féminin dans le secteur du numérique. Les femmes ne représentent que 34,4% des travailleurs indépendants, 30% des entrepreneurs de start-up. Il n'y a absolument aucune raison. Et quelque part, on passe à côté de tout ce qu'on pourrait faire ensemble. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois non fournis dans notre Union. Il n'y a rien qui empêche une femme de faire conducteur de camion, peut-être de la formation,
peut-être un travail sur des routes. Donc, profitons de cette égalité pour justement avoir une union qui fonctionne mieux. On doit donc fixer des objectifs clairs au niveau national, régional, investir davantage dans la formation des autorités de gestion. On a travaillé avec AIGE sur la mise en place d'outils de formation pour les parlementaires. Je pense que AIGE est vraiment une mine sur les... AIGE, c'est donc l'agence qui pilote tous les chiffres sur l'égalité. On a vraiment une mine, on a des chercheurs qui peuvent vraiment nous aider. Appuyons-eux sur eux, parce que sans méthodologie et particulièrement de suivi, sans indicateurs clairs, notre engagement va rester du papier, comme le dit la commissaire très très bien, et ne sera pas mis en œuvre. Je pense qu'on est plutôt là, nous, pour mettre en œuvre les trucs, plutôt que pour faire des vidéos, pour expliquer qu'on pourrait faire des trucs qu'on ne fera pas. Tout ça pour dire que si nous voulons être responsables envers nos citoyens, nous devons respecter les engagements que nous avons pris dans le nouveau règlement portant dispositions communes, où l'élaboration d'une stratégie nationale d'égalité de genre est une exigence préalable des interventions via les fonds structurels. Est-ce que la Commission peut nous garantir que cette condition sera bien remplie au niveau de l'accord de partenariat avec les États membres, mais aussi au niveau des programmes avec les autorités locales et régionales, au niveau des projets avec les bénéficiaires finaux, sans faire d'usine à gaz, bien entendu. Merci beaucoup.